Au Togo, Faure Gnassingbé a prêté serment à Lomé le 3 mai 2025, devenant le président du Conseil, chef de l'exécutif sous la nouvelle constitution de la 5e République du Togo. Cette cérémonie, qui s'est déroulée devant la Cour constitutionnelle, officialise la transition vers un régime parlementaire initié par la promulgation de la nouvelle constitution le 6 mai 2024. Faure Gnassingbé s'est engagé à respecter la constitution, servir le peuple et promouvoir la paix et les droits humains. Le Togo est devenu le premier pays d'Afrique de l'Ouest francophone à adopter un régime parlementaire complet, marquant une rupture avec le modèle présidentialiste dominant dans la région. Les Assises nationales de la refondation au Mali ont suggéré une prolongation de la transition allant de 6 mois à 5 ans pour mener à bien les réformes institutionnelles et organiser des élections crédibles. Le rapport final rendu public le 2 mai 2025 a également recommandé de développer de nouveaux partenariats militaires, de dissoudre et d'intégrer les milices à l'armée. Ces propositions, issues des assises tenues à Bamako du 28 avril au 1er mai 2025, ont été présentées en présence du général Assimi Goïta. Le Premier ministre Ulisses Correa Silva inaugurera officiellement le parc technologique du Cap-Vert à Praia et Mindelo les 5 et 6 mai 2025. Selon les autorités opérationnelles depuis 2023, le plan d'affaires du parc technologique prévoit l'installation de 30 entreprises d'ici 2030 avec la création jusqu'à 1000 emplois directs et 2000 emplois indirects. Le projet a été financé par la BAD d'un montant de 32 millions de dollars et une contribution nationale de 5 millions de dollars. De janvier à avril 2025, 26 attaques terroristes ont causé la mort à 227 personnes dans les États nigérians de Borno, Adamawa et Yobe, principalement touchés par Boko Haram. Selon un rapport du 3 mai 2025 relayé par les médias locaux, des attaques auraient ciblé au moins 6 formations militaires, entraînant la mort de soldats, dont un commandant et un capitaine. Des policiers et des insurgés ont également été tués et près de 100 victimes étaient des agriculteurs et des pêcheurs. Malgré les affirmations du gouvernement fédéral sur l'affaiblissement des terroristes, les autorités locales craignent une aggravation de l'insécurité. Le Sénégal a remporté son premier match de la Coupe du monde de beach soccer de la FIFA 2025 en battant l'Espagne 4-1 le 2 mai 2025 aux Seychelles. Cette victoire dans le groupe C confirme les ambitions du Sénégal, champion d'Afrique en titre. Sidi Fall a offert le 3e but et Mamadou Sylla a quant à lui scellé la victoire dans la 3e période de jeu. Pour le Sénégal qui vise le titre mondial, cette performance solide et maîtrisée reflète la préparation sérieuse.